Bonjour, je suis évangéliste, un évangéliste qui ne prêche plus dans les églises, mais je m'efforce de suivre le Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et je m'efforce de lui être agréable en toutes choses. Je vis avec ma famille, ma femme et ma fille. Le Jésus-Christ, Yeshua, a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et une église, eh bien, c'est au moins 2 ou 3 personnes. Il n'y a pas besoin d'être 50, 10 000, 50 000, 1 milliard. 2 ou 3, c'est une assemblée, c'est une église. Et il y en a des comme nous, comme ça, éparpillés dans le monde entier, qui suivent Jésus-Christ, Yeshua, Al-Mashiach, le Messie. Alors j'emploie les deux termes parce que dans les milieux évangéliques, on n'a pas l'habitude de dire Yeshua. Mais Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu, et c'est comme ça qu'on le prononce. Jésus-Christ, c'est une traduction. Ce qui a l'air de bizarre, enfin dans la société où on vit, c'est que quand les gens qui ne connaissent pas grand-chose à la Bible, et Jésus-Christ, eh bien, ils croient que Jésus, c'est son prénom et Christ, c'est son nom de famille. En fait, non, Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie, Jésus loin de Dieu. Christ, ça veut dire le Messie, le Mashiach, le Messie, l'envoyé, le choisi, loin de Dieu, de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire Jésus-Christ. Christ n'est pas son nom de famille, contrairement à ce que peuvent penser certains. Alors il y a beaucoup à faire dans notre société, beaucoup à enseigner, beaucoup à dire. Malheureusement, il y a trop de gens qui se désintéressent de la Bible et qui s'intéressent plutôt au plaisir que le monde peut leur offrir, avec toutes les conséquences, malheureusement, que ça apporte lorsqu'on ne vit pas pour Jésus-Christ. Jésus a dit que certains diront « Mais Seigneur, après au jugement, que Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges en ton nom? » Et Jésus leur dira « Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. » Alors, les miracles, ce n'est pas forcément un signe qu'on est avec le Seigneur, parce que le diable fait aussi des miracles. La Bible dit que quand Satan va revenir, l'Antichrist, sa venue se fera accompagné par toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Mensongers, ça veut dire qu'on dira « Ah, mais c'est Dieu qui le fait, puisqu'il fait des miracles. » En fait, non, ce sera le diable qui fera des miracles, parce que Satan est capable de faire des miracles. Souvenez-vous, vous qui connaissez la parole de Dieu, la Bible, dans la première alliance, ce que les évangéliques appellent l'Ancien Testament, moi je ne l'appelle plus l'Ancien Testament, parce que pour moi il n'y a pas d'ancien et de nouveau, c'est une continuité, n'est-ce pas? La venue de Jésus, c'est la continuité de la Torah. Voilà, ça ne se divise pas en deux, la Bible c'est un seul livre. Et souvenez-vous, quand Moïse a transformé son bâton en serpent, enfin Moïse c'était Dieu qui l'a fait, bien sûr, c'était pas Moïse, eh bien les magiciens ont fait la même chose. Mais il y a des choses que les magiciens n'ont pas pu faire, que Moïse a fait. Donc le diable est aussi limité. Mais le diable fait aussi des miracles qui ressemblent aux miracles de Dieu. Et vous savez que Jésus a dit, qu'il a raconté une parabole et que les anges disent « Mais Seigneur, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? Tu as semé du bon grain, puis il y a de l'ivraie dans le champ. » Et Jésus leur a dit « N'arrachez pas l'ivraie, parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain. Mais à la fin du monde, Dieu enverra ses anges et il fera le tri. » Et c'est vrai que dans le monde où on vit, il y a le faux qui se mélange au vrai, et le faux ressemble quelquefois au vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ressemblent à de vrais chrétiens, mais pour Dieu, qui connaît leur cœur, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Parce que la Bible dit aussi, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus a dit, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors la question est, est-ce que je fais la volonté de Dieu? C'est ça qui va déterminer si je suis un véritable chrétien ou pas. Nebuchadnezzar, à un moment donné, il est devenu dément, fou. Dieu l'a rendu fou pendant des années pour qu'il devienne sage en fait, et pour qu'il se tourne vers Dieu. Il a mangé de l'herbe pendant plusieurs années, comme un animal. Et des fois, Dieu amène des maladies pour que l'homme se rapproche de Dieu. Il est vivant, il est vivant.
Il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur, béni soit son nom. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement. Car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé